Donc, nous allons réaliser le flacon. Donc le flacon, nous avons 3 bleus. Nous avons le bleu ciel, le bleu tahitien et le bleu céleste. C'est de travailler ces bleus ensemble. Donc, je vais commencer par mettre le plus clair. Qui lui va se trouver sur la partie de droite puisqu'on est à la lumière sur la droite. Voilà. Donc on vient le travailler dans ce sens-là pour donner le volume du vert. J'en pose également le long et ici également. Ça fait grisâtre un peu, mais c'est le crayon, le carbone, qui dépose un peu un gris léger. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec un bleu un peu plus soutenu, le bleu tahitien. Je remplis mon pinceau sur le côté. Voilà, en donnant des mouvements circulaires pour bien faire entrer la peinture dans le pinceau. Une fois que j'ai fait ça, je viens le poser et je le pose en mouvement, pas quelque chose de statique. Vous voyez, c'est ça qui va donner cette impression d'eau qui est intéressante dans ce modèle. Voilà. Je pose encore ce bleu légèrement. Je fais attention à bien garder ma ligne en fait, hein, ici qui est la ligne de l'eau. J'allais dire la ligne d'horizon, c'est pas tout à fait ça. Hop. Et là, une fois que j'ai posé comme ça, je viens simplement balayer légèrement dans le mouvement du flacon, toujours. Voilà. Je continue à poser mon bleu. Donc là, nous avons toute cette partie du niveau de l'eau, en fait, hein, que je dois mettre en bleu en gardant bien cette ligne-là qui est importante. Et je viens poser mon bleu en jouant avec le ciel, le bleu ciel et le bleu tahitien. Je ne remplis pas, je laisse un peu de blanc. Et là, je continue. Je continue en posant en mouvement comme tout à l'heure. Voilà. Je viens accentuer ce mouvement en utilisant un pinceau plus petit et en prenant le bleu plus foncé, le bleu céleste. Alors, je l'utilise assez liquide, c'est-à-dire que mon pinceau, je ne l'ai pas essoré après essence orange pour qu'il reste assez souple pour venir travailler en fait un mouvement d'eau. Et qu'on ait vraiment du mouvement dans ce flacon. Je reprends mon petit pinceau avec le bleu ciel et je viens poser ce bleu ciel de nouveau. Comme ceci. Je viens poser également maintenant du gris. Alors, j'ai pas rincé mon pinceau de bleu, hein, parce que du coup, on va faire un gris bleu. On reste dans les mêmes teintes et c'est pas gênant. Je charge bien mon pinceau de gris et je mets du noir sur le côté, comme tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir poser la démarcation de l'ombre sur ma bouteille. Voilà. Et là, je vais travailler dans le mouvement de haut en bas pour donner un volume et une profondeur à mes ombres. N'essayez pas forcément
de reproduire exactement les coups de pinceau que j'ai donnés. Ce qu'il faut, c'est que ça soit joli et qu'on ait vraiment un mouvement d'eau. Donc là, je vais venir foncer dans le bas, puisqu'on est à l'ombre. Je vais poser mon gris et mon noir en bas. Et ensuite, on va venir balayer. Je prends le gros pinceau pour balayer, propre mais un peu huileux. Et là, je vais venir fondre mes couleurs pour ne plus voir les traces de pinceau et donner vraiment quelque chose de flou et à la fois en mouvement. N'hésitez pas, voyez, à croiser vos coups de pinceau pour donner le plus de mouvement possible. Je vais revenir renforcer un petit peu mes noirs parce que le contraste c'est très important. Donc là on retravaille un peu son noir pour donner un peu de contraste dans notre travail. Et là de nouveau on croise. Je vais revenir travailler avec mon bleu légèrement. Voilà. Je vais tracer mon pinceau. C'est lui qui va me donner le mouvement de l'eau et qui va me permettre de mieux placer mes couleurs. Donc là, je pose mon noir dans le sens du poil. Voilà. Et là, mon noir va se décharger petit à petit. Donc, on va obtenir un noir plus léger. Et on va venir, vous voyez, tirer sur le poil pour vraiment avoir un effet de poil de pinceau. Et là, on y va. On charge, on charge, on charge, on charge. Voilà. Donc là, mon poil de pinceau, il arrive au-dessus du niveau d'eau. Donc, on va venir faire la continuité du poil, mais par contre, on va laisser un blanc pour avoir le niveau d'eau. Voilà. Ensuite, on va revenir mettre notre bleu. Je rince mon petit pinceau. Je recharge en bleu. Je le mets d'abord dans l'huile. Je les sors comme toujours. Et je vais revenir charger en bleu tahitien pour donner l'eau qui est restée en fait dans le poil du pinceau. Donc je remonte du bleu vers mon poil de pinceau par petites touches irrégulières. Voilà. Et comme c'est un pinceau bleu qu'on rince, on va pousser un peu le bleu pour bien montrer que la couleur bleue s'échappe de notre pinceau. Voilà. Je reviens de nouveau fondre un peu tout ça, mon gros pinceau, et je vais venir de haut en bas. Regardez comme ça donne un mouvement de flou qui est intéressant. Donc là, je retravaille de nouveau mon flou le long de mon pinceau. Hop, et là, je travaille dans ce sens-là pour le volume.
Voilà, ça commence un peu à prendre forme. On va reprendre ce bleu et on va le remonter légèrement. Voilà, pour donner un peu plus de couleur à notre peau. Ensuite, on en est au niveau de l'eau. On va venir foncer légèrement par endroits pour donner également du contenu à notre peau. Nous avons ce blanc. Donc pour le blanc, on prend un pinceau propre qu'on essore bien. Alors, on va juste retravailler un peu le noir parce qu'on est un peu trop large. On va remettre du noir le long du pinceau. Voilà, et en haut et en bas. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit peu de bleu dans le pinceau et on va venir tracer le niveau de l'eau qui est du coup un peu tremblant puisqu'on a une agitation dans notre bocal. Donc on va faire vraiment un petit coup de tremble. Hop. Voilà. Mais on a bien ce niveau d'eau qui réapparaît. Ici, on va chasser un peu la lumière. Et voilà. Un petit coup de balayage pour ramasser toutes ces petites traces de pinceau. Et voilà. On continue. On va remonter sur la partie du haut. Donc, on remet de nouveau ces bleus. Faites attention à ne pas perdre votre ligne. Donc là, on remonte ce bleu. Et lui, par contre, on va bien le foncer parce qu'on est vraiment dans la partie d'ombre du pinceau. Donc, on va venir laisser du noir légèrement par des mouvements irréguliers. Pas faire quelque chose de trop lisse. Pensez au contraste. Hop, on va mener un noir bien noir pour contraster ce volume. Alors, on continue. On vient balayer légèrement son noir. Je vois par la même occasion que j'ai un peu d'épaisseur là, donc je viens de fondre. Voilà. Et là, on va venir faire notre noir également dans le creux de la bouteille. Voilà, on va poser nos couleurs d'abord, c'est-à-dire qu'on va mettre le bleu et le noir, et après on viendra mettre du blanc. Donc, on pose. C'est le fond qui va venir aussi démarquer notre goulot de bouteille. Donc là, on vient poser son bleu. Hop. Voilà. Alors, pour moi, je vais pas y travailler plus. Je vais attendre d'avoir mon fond noir pour mieux juger des contrastes. C'est pour ça que du coup, c'est mieux de faire le fond noir en première cuisson, pour celles qui veulent faire en plusieurs cuissons. Comme ça, ça vous permet de bien voir les contrastes. Donc là, je prends un pinceau propre. Hop, je viens retirer un peu de lumière, mais ça, vous verrez mieux une fois que le fond sera fait. Je vais faire mon pinceau, donc la partie métallique du pinceau, qui est à la lumière, donc on va pas trop charger en couleur. Je vais juste mettre un peu de gris avec le gros pinceau. Et ce qui est important, c'est de travailler le pinceau dans le sens de la largeur, comme la boîte de conserve.
c'est ça qui nous donne toujours le volume. Voilà, une fois que j'ai posé mon gris, je vais renforcer un petit peu ce volume en mettant du noir. Voilà. Une fois que j'ai mis, je vais venir avec mes pinceaux toujours à balayer, un peu plus petit, et là je vais venir fondre ma couleur. Et là tout de suite vous voyez le volume qui apparaît avec ce mouvement horizontal qui donne le volume. Je vais reprendre un petit peu la base de mon pinceau avec le noir. Je vais bien venir la dessiner bien nette. Voilà. En mettant assez foncé pour le volume. Une fois que j'ai fait ça, on va commencer par faire notre rouge. Donc le rouge, j'utilise le Brin de Mars. Couleur qui est très puissante. Donc il ne faut pas la mettre trop épaisse. Parce que tout de suite ça va virer au marron et c'est pas forcément très joli. Donc là je prends le Brin de Mars que je charge bien dans mon pinceau et je vais venir poser mes couleurs. Donc le Brin de Mars il va être entre chaque trait que j'ai fait qui délimite en fait les parties du vert. Voilà, donc là on a coupé un peu et on recommence. Ensuite on va le poser sur toute la longueur. Alors je sais pas pourquoi je garde un petit pinceau, autant prendre un pinceau un peu plus gros, comme ça on charge directement. Un petit peu d'huile, le pinceau est un peu sec, voilà. Donc là une fois qu'il est bien chargé, je viens le poser dans le mouvement. Voilà, bien à plat. Je vais venir faire l'arête de mon pinceau en utilisant la tranche du pinceau. Voilà. Et là, je viens poser mon rouge en n'allant pas jusqu'au bout pour garder la lumière qu'on va estomper tout à l'heure. Tant que j'ai mon rouge, je vais continuer et je vais le poser sur l'autre pinceau qui est dans la boîte de conserve. Excusez-moi, je tourne, je vire ma plaque. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour être le plus à l'aise dans le mouvement. Hop, voilà, donc toujours travailler dans ce sens. Une fois que j'ai travaillé dans ce sens, je peux reprendre le petit pinceau carré qui va être bien propre. Donc je le rince, je l'essuie bien et je vais venir faire la lumière, fondre en fait le blanc vers le pinceau. Vous voyez, on l'essuie à chaque fois. On pique dans le blanc et on vient estomper. Regardez comme c'est joli. Et on continue. Hop, et j'essuie. Hop, et j'essuie. Et on continue. Attention à bien garder le mouvement. Ce qui donne tout de suite le bombé du pinceau. Et voilà. On va le faire un petit peu dans la partie du vert. Et voilà. Et on va le faire également sur le pinceau, la boîte de conserve. On pique et on resserre. On pique et on retire. Et on continue. On pique, on retire. On continue jusqu'au bout. Et voilà. On commence à voir le bout du tunnel. Donc, on va faire la partie métallique du petit pinceau qui est dans la boîte de conserve. Donc, je recharge en gris et je vais travailler un peu comme celui-ci, c'est-à-dire je vais poser mon gris.
dans le mouvement du pinceau. Je vais charger en noir et je vais repartir. Donc je retourne encore ma plaque. Hop, je vais repartir dans l'autre sens avec mon noir. C'est-à-dire que la partie ombrée et je retire. Voilà. On rince son pinceau, on l'essuie bien. Et là, on recommence comme on a fait avec le rouge, c'est-à-dire qu'on va piquer dans le blanc pour donner le mouvement. Voilà. Le pinceau, on va garder ce gris et on va venir le travailler dans ce sens-là, puisque le poil est bien dans ce sens. Donc là, on fait plus clair parce que notre lumière est toujours de ce côté-là. Et on vient accentuer un petit peu avec le gris. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend son petit pinceau et on vient le fondre pour donner le mouvement. Je prends le tout petit pinceau et je vais venir redessiner ma base de pinceau pour qu'on voie bien la base du pinceau. Et là, avec le petit pinceau, je vais donner un peu plus cet effet de poil. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon vert. Donc je mets d'abord du jaune pour donner un peu de lumière à mon vert. Je remplis de jaune et je viens poser le jaune sur la pointe de mon pinceau et vous voyez que je lui donne un mouvement. Hop, et ensuite je viens avec le vert je rince mon pinceau et je viens fondre mes deux couleurs. Et on pense à la lumière, donc on va venir hop donner cette petite lumière que on va estomper après avec notre pinceau propre. Et là on s'attaque au noir, ma partie préférée.